Salut mes petits lapins, juste avant de commencer l'épisode, j'ai une simple question à vous poser. Vous savez ce que c'est, vous, le syndrome de la page blanche? Le syndrome de la page blanche, faisant référence à une peur, celle de la page blanche, est aussi désigné par le terme leucocyphobie. Ce phénomène peut être dû à la volonté tellement grande de faire une œuvre parfaite que toute idée qui vient à l'esprit de l'auteur lui paraît systématiquement mauvaise, de telle sorte qu'il devient alors impossible pour lui de commencer ou de compléter son œuvre. Le blocage de l'écrivain peut aussi s'appliquer à d'autres artistes, tels les compositeurs ou les peintres, qui peuvent rencontrer ces mêmes problèmes dans leurs arts respectifs. Enfin bon, dans mon cas, ça se présentait pas vraiment comme ça. Regarde-moi ça. Ce film est nul. Il est mauvais. Les acteurs jouent comme des pieds. Et en plus, ça rime. Il faut que je trouve quelque chose à dire pour mon émission. Il faut que j'écrive. Il faut que je trouve des idées pour nos spoils. Il faut que je me foute de sa gueule. Ça va être énorme, je peux le faire. Allez, c'est parti. Après avoir abordé les films de super-héros ou les films d'horreur, aujourd'hui on va s'attaquer à l'heroic fantasy avec Eragon. Eragon est un film adapté d'une série de romans écrite par Christopher Paolini, qui comporte 4 tomes. Eragon, l'aîné, Brisinger et l'héritage. Ah oui, juste une précision. J'adore Ces putains de bouquins. Le temps des dragons. Le long métrage est réalisé par Stephen Fangmerer et est sorti en 2006. Pour cette review, je vais essayer au maximum de me baser sur le film et non sur les romans. Oui, parce que sinon cette vidéo risque de ressembler à ça. Oui, c'est nul, parce que dans le bouquin ça se passe pas comme ça, Eragon il est pas blond, gna gna gna, je me masturbe dans mon caca. Bref, Eragon c'est quoi? Il fut un temps où la belle et redoutable terre d'Alagésia était gouvernée par des hommes. Le film commence avec une voix off qui nous explique qu'il y a longtemps une guerre fit rage entre dragonniers et que Galbatorix, qui est joué par John Malkovich, est le grand méchant de cette fabuleuse histoire. Depuis cette fatidique bataille, il n'existe plus aucun dragon ni aucun dragonnier en Alagésia. Bizarrement, ça me rappelle l'intrigue d'un autre film, ça. Mais bon, c'est pas grave, continuons. Des années plus tard, une jeune fille du nom de Arya, qui elle est jouée par Senya Guillory, est poursuivie par une bande de vilains pas beaux, puisque celle-ci est porteuse d'un objet mystérieux. Au même moment, Eragon, le héros du film, se prépare à aller à la chasse. Après le plan de présentation du personnage le plus minable qui existe, celui-ci s'équipe de son arc et se rend dans la forêt. Toujours au même moment, Arya, qui est prise en embuscade par Durza, Robert Garlil. Oh putain, mais que ce maquillage est moche. Et vu qu'apparemment elle possède des pouvoirs magiques, elle fait disparaître le précieux objet dans un magnifique éclat de lumière bleue. C'est à cet instant qu'Eragon décoche une flèche sur une pauvre petite biche sans défense. Mais oh, regardez, le caillou bleu bizarre est apparu devant lui par le plus grand des hasards. Donc puisque c'est normal après tout, il le ramasse sans se poser la moindre question. Et qu'est-ce qu'il va en faire d'après vous? Eh bah il va essayer de le vendre bien entendu. Bah oui, attends, un caillou bleu apparu comme par magie, ça doit valer un paquet de thunes. Eragon explique au boucher du coin où il a déniché ce gros tic-tac. Mais celui-ci a la seule mention du mot Sur la crête, dans les montagnes. prend peur et vire le jeune garçon de son commerce. Dégage. Et pourquoi? C'est quoi la crête? Dans les montagnes? Explication s'il vous plaît. Voilà un des nombreux problèmes du film, il y a beaucoup trop de questions qui restent sans réponse. Bref, juste après, nous faisons la rencontre de Braum, qui est joué par Jeremy Irons. Bon ok, le casting est plutôt cool, faut le reconnaître. Celui-ci se fait maltraiter par des soldats de l'armée du roi, mais vu que sa scène n'est pas très importante, on enchaîne. Donc Eragon retourne tranquillement chez lui, on apprend que celui-ci vit avec son oncle et son cousin Roran, qui lui veut partir faire sa vie ailleurs. Ce qui évidemment rend triste notre héros, comme nous le montre ce plan. Et ce plan-là, ça vous rappelle rien? Tiens, si je change de musique, ça peut donner ça. Donc la nuit tombée, tout le monde dort paisiblement en Alagésia, quand soudain le caillou qui est en fait un œuf de dragon, c'est pas vrai, je m'y attendais pas du tout, éclot et un petit dragounet tout bleu, tout mignon, tout joli, en sort. Eragon, qui décidément ne se pose jamais de questions, touche le dragonneau, ce qui provoque une explosion de lumière que tout le monde ressent.
Galbatorix, qui n'est pas content du tout, ordonne à Durza de tuer le dragonnier. C'est pourquoi le méchant sorcier invoque les Razak, des sortes de monstres momies chelous avec des asticots. Enfin bon, pourquoi pas. Le lendemain, Eragon essaye d'apprendre à voler à son dragon, chose qu'il réussit tout de suite. Alors là, attention, on va aborder la scène qui m'a instantanément décroché du film. Tu entends mes pensées? Et toi, tu entends les miennes. Je suis Saphira. Et toi, tu es mon dragonnier. Non, non et non. Je sais que j'ai dit que je me baserais que sur les films et non sur les bouquins, mais là juste non quoi. Normalement il se passe plusieurs mois avant que Saphira atteigne sa taille adulte. Et son nom c'est Eragon qui lui donne. Et c'est pas genre oh là là tiens regarde j'ai grandi tout de suite instantanément et je trouve un prénom random comme ça. Mais va te faire foutre quoi. Bon, de retour au village on apprend que le boucher est un traître. Non, c'est Eragon. Ce qui me fait penser encore à un autre film. Eragon court à toute vitesse chez son oncle, mais il arrive trop tard. Braum, qui passait dans le coin sûrement pour cueillir des champignons, brûle la maison et s'enfuit avec le blondinet. Sur le chemin, Braum explique qu'ils doivent se rendre chez les Varden pour qu'ils soient en sécurité. Il entraîne aussi Eragon au combat et celui-ci se fait défoncer littéralement à chaque fois. Oui, en effet. Ils arrivent tous deux dans un village complètement désert, mais une embuscade les attend. Eragon dégage une flèche en criant « Quoi? D'où il sait faire ça maintenant ?» Ce qui provoque une putain d'explosion bleue. Juste après, Eragon perd connaissance. À son réveil, quelques instants plus tard, Braum lui explique que les dragonniers possèdent des pouvoirs magiques. Mais pas le temps de parler de tout ça, parce que le vieux demande à Eragon de monter sur Saphira pour son premier vol. Usant de ses tout nouveaux pouvoirs, le dragonnier détecte les Razak qui sont en train de pourchasser le Braum. Mais celui-ci, qui n'a pas besoin de son aide puisqu'il défie toutes les lois de la gravité, met un terme rapidement au combat. La nuit suivante, Eragon fait un rêve où il voit Arya qui l'appelle à l'aide. Et donc prend la décision de partir la secourir. Mais pour une fois dans ta vie, pose-toi les questions, tu sais même pas qui elle est, tu sais même pas si elle est réelle au final. Donc l'autre con là, il se rend à Gilead, le château de Durza, et libère Arya. Et oh, c'était un piège. Comme c'est étonnant, dis donc. L'autre abruti engage le combat avec le moche, mais Braum s'interpose et est mortellement blessé. Eragon, qui est une petite pute, en profite pour lui tirer une flèche dans la tête. Braum finit par succomber à ses blessures et meurt. Pardonnez-moi. Oh non Braum, pas toi. T'étais le meilleur personnage du film. Tu es mort à cause de l'autre con qui écoute personne, n'écoute que ses hormones. Grâce à l'aide d'une vision d'Arya, Eragon arrive enfin chez les Varden, mais les soldats de Galbatorix les ont suivis. Ils se préparent donc pour une bataille épique. Vu que les scènes de bataille sont pas très intéressantes, je vais donc vous épargner tous les détails. Même dans le monde de Narnia, les batailles sont 2 fois plus épiques. Eragon, monté sur Saphira, combat Durza. Oui, il n'était pas mort parce que scénario. Et il réussit à transpercer le cœur du méchant et la bataille est gagnée. Oui, c'est tout. Ils ont gagné, ils sont contents. Eragon et Arya se quittent avec la promesse de se revoir bientôt et se racontent des choses à la con, du genre la bataille ne fait que commencer, etc. Enfin bref, on verra ça dans la suite. Ah bah non, y a pas de suite. Le film a tellement été un fiasco qu'ils ont décidé d'abandonner le projet. En conclusion, ce film a été une grande déception pour moi. Je suis plutôt amateur d'Heroic Fantasy, mais Eragon n'est qu'un film pour ados, sans réel enjeu, on sent revenir les rebondissements à des kilomètres, bref c'est vraiment pas terrible. Si vous souhaitez voir un film avec des dragons, je ne peux que vous conseiller les films d'animation Dragons et Dragons 2, l'émouvant Cœur de Dragon, et dans un registre plus sérieux et plus réaliste aussi, Le Règne du Feu. Et voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager partout, je vous fais la bise et à bientôt, salut! That is bark and it rocks. It's a rock block of bark that he learned in the school called the School of Hard Knocks. Get up, KG, get up with me. Get up.